Et pour démarrer l'analyse de ce matin, je reçois pour vous Roland Laurent Toneyikes, journaliste et analyste politique. Il y a également sur ce plateau Marc Goudjanou, journaliste, analyste politique également. Bonjour chers invités. Bonjour Carole, bonjour Laurent, et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Carole, bonjour Marc, et bonjour amis téléspectateurs et internautes. Nous démarrons avec le quotidien Matin Libre qui titre « Gouvernance sous la rupture », comme si tout était imposé aux Béninois. Comme si tout était imposé aux Béninois. Marc, oui, êtes-vous d'avis? Bon, je pense que c'est d'autant plus normal que le journal a pu faire cette analyse et a sûrement avoir, j'espère bien, le son de cloche des Béninois pour pouvoir comprendre comme si tout leur était imposé dans la gouvernance du président Talon. Je pense que lorsqu'un chef d'État vient, c'est lui qui met en place son programme d'action, son programme de société. Et donc, dans son programme de société, il y en aura, d'accord, il y aura des points clés qui ne vont pas forcément plaire à tous les Béninois. Et donc, du coup, il se peut que certains points fâchent un certain nombre de Béninois. Il y a également certains points qui vont participer au développement du pays. Donc, je pense comme si le chef de l'État, c'est lui qui a le pouvoir et on lui a accordé cette confiance-là pour 5 ans, d'accord? Et donc, c'est à lui de pouvoir mener sa politique telle qu'il la pense. Et donc, il n'y a pas mesure à parler d'imposition. Du moment où vous lui avez déjà donné le suffrage et qu'on a voulu le mettre à la tête du pays, ça veut dire que les réformes qu'il va mener, c'est vrai que ça va fâcher. Il y en a qui vont fâcher d'autres, il y en a qui vont plaire à d'autres. Donc, on le prend comme ça. Est-ce que moi, je parlerais d'une imposition? Ce n'est pas une imposition en tant que telle. C'est un choix délibéré que les Béninois ont pris de façon démocratique en lui renouvelant leur confiance. Et donc, je prends juste, je ne quitte même l'aspect du étatique et je viens même à l'aspect de nos associations ou de nos groupes qu'on a. Lorsqu'on élit, par exemple, un président d'association, par exemple, c'est lui qui déroule son programme. Et en l'élisant, ça veut dire qu'on lui fait totalement confiance. Et donc, les décisions qu'il prendra, il arrivera qu'il y ait des décisions qui vont toucher à l'ego des uns et des autres, mais n'en déplaise, on est obligé de le supporter jusqu'à la fin de son mandat. Donc, c'est une analyse qui a été faite par le journal, comme si tout était imposé vraiment aux Béninois, mais les Béninois vont garder leur calme et subir jusqu'à la fin de son mandat. Roland Toneyikes, est-ce que vous êtes d'avis avec Marc Goudjanou qui pense que les Béninois doivent jouer à la carte de la résilience? Quand Marc donne l'exemple des associations, je veux bien croire qu'il a été véritablement actif dans une association pour dire que dans une association, que celui qui est élu vient dérouler son plan sans qu'on ne réagisse. Tout le monde réagit, on commence par bouder, en même temps on demande à le sauter, et très vite. En tout cas, pour avoir été président d'association, pour avoir milité dans plusieurs associations, c'est comment ça se passe. Les gens ne sont même pas prêts à cotiser, mais dès lors que vous dégoulez un plan, et s'ils ne sont pas d'accord, ils demandent à convoquer une assemblée générale, automatiquement on demande à vous sauter. Donc pour dire, c'est l'exemple là, non, attention. Mais parlons du chef de l'État, parlons du gouvernement. Oui, ils sont là, ils nous ont promis la rupture depuis 2016, rompre avec les vieilles habitudes, rompre avec les vieilles... En tout cas, les vieux comportements, faire un certain nombre de choses, remettre le Bénin sur les rails, donner plus de valeur de dignité au Bénin. Je suis d'accord que beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine pour donner beaucoup plus d'image, de bonnes images à notre pays avec les transformations, la modernisation, l'urbanisation aujourd'hui. Mais au-delà de tout, il y a des choses sur lesquelles les Béninois ne sont pas d'accord et on a l'impression que c'est imposé aux Béninois. Et d'ailleurs, même, le chef de l'État a pris des décisions. Les gens l'ont interpellé, il a clairement dit, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est imposé, en réalité. C'est un exemple palpable de ce que il y a des choses qui sont imposées aux Béninois. Quand vous prenez un peu un certain nombre de décisions que je ne vais peut-être pas après mon temps à relater, je dis clairement qu'il y a des choses aujourd'hui, quand on regarde tel que ça se fait depuis 2016, il y a des choses, on a, oui, l'impression, comme c'est imposé, comme si c'est imposé aux Béninois, et que les Béninois n'ont pas le droit de prononcer, n'ont pas le droit de dire, non, écoutez, revoyez ça. La preuve,
Plusieurs fois, les gens ont fait des revendications, ont dénoncé un certain nombre de choses, mais pour autant, on n'a pas cru devoir les écouter. On n'a pas cru devoir changer les choses. Quand je prends, en tout cas, les réformes dans leur généralité aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, sur lesquelles on aurait pu consulter certains acteurs, sur lesquels on pourrait consulter des Béninois. Mais malheureusement, fort malheureusement, les Béninois ne sont pas consultés. On fait les choses et puis aucun Béninois aujourd'hui, d'ailleurs même combien de Béninois sont courageux, aussi courageux, audacieux pour même continuer à dénoncer et à dire je ne suis pas d'accord publiquement. Donc j'estime que véritablement, comme si des choses sont imposées aux Béninois, c'est vrai que tout n'est pas imposé, il y a des choses sur lesquelles, oui, il y a quand même, on peut être satisfait de ce que le gouvernement fait, mais avouons-le, il y a bel et bien, et d'ailleurs tout régime d'ailleurs, viendra à imposer, donc dire, ne pas reconnaître que des choses sont imposées, que peut-être, bon, oui. Maintenant, après ça, il faut dire aussi, est-ce que véritablement aujourd'hui on a besoin d'imposer des choses aux gens? J'allais poser la question Parce que de savoir... le véritable problème, c'est que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour l'avenir. Justement, quand la fin du supplice alors pour les Béninois? Non, ce n'est pas la fin du supplice. C'est-à-dire, moi, je veux juste recommander à ceux qui nous dirigent aujourd'hui Est-ce que les Béninois sont obligés de subir? Ah, mais vous n'avez pas le choix. À défaut, vous sortez du pays. Si vous devez être là, vous devez subir. Maintenant, ce qu'on va demander seulement au régime, c'est que si vous voulez imposer des choses aux Béninois, imposez les choses. Mais faites-le pour l'avenir. Ne le faites pas pour vos intérêts du moment. Ne le faites pas parce que vous voulez peut-être mettre en place des stratégies pour empêcher les autres. Parce que tôt ou tard, dès lors que vous le mettez en décret ou en loi, c'est que tôt ou tard, ça vous rattrape aujourd'hui aussi. Et donc, en ce moment, ne venez pas crier à l'injustice ou à la victime. C'est juste que ce que moi, j'avais demandé au régime en place. Sinon, de tout régime, hein, les gens vont continuer à faire les choses. C'est vrai que dans d'autres bien justement, quand on subit et on subit, moi je pense que le peuple a quand même moyen de pouvoir dire on en a marre. Bon, vous savez, nous avons la démocratie a tout prévu normalement. Nous avons les dirigeants qui occupent le pouvoir exécutif. Nous avons normalement les parlementaires qui occupent le pouvoir législatif. Et donc, normalement, c'est un système normal, il doit constituer normalement un contre-pouvoir pour pouvoir quand même essayer de critiquer et de dire au gouvernement ce que vous êtes puisque eux, ils représentent le peuple en temps normal. Et donc, ils doivent aller recueillir les aspirations du peuple et les souffrances que le peuple subit. Et donc, par rapport à un certain nombre de choses qui sont imposées au peuple, je pense qu'ils sont à même de pouvoir interpeller le gouvernement sur ces questions-là, afin que le gouvernement puisse éclairer l'opinion de tous. Et donc, si à un moment donné, ce pouvoir législatif qui devait jouer ce rôle ne le fait pas correctement, ça pose un problème où parfois l'on passe totalement d'imposition, ou parfois certaines décisions risquent de s'imposer à tous, même à eux-mêmes à des moments donnés, parce que toutes les propositions de loi ne viennent pas forcément d'eux. Donc du coup, eux-mêmes, ils vont subir cela, Et comme Laurent l'a dit, je pense que ce n'est pas l'apanage de ce régime, au fait. D'accord? Il n'y a pas ce gouvernement-là, n'importe où au monde, d'accord, où des décisions ne vont pas s'imposer aux populations. C'est un peu partout. Parce que quand quelqu'un vient au pouvoir, il a sa politique, d'accord? Il a son projet de société. Et donc, parmi ces projets de société, il y en a forcément qui vont toucher un certain nombre de Béninois. Vous vous rappelez l'histoire de déguerpissement dans ce pays. Ça a touché beaucoup de Béninois. Mais ça, c'est une résolution que le gouvernement a prise pour dire, OK, il me faut assainir les trottoirs et les rues. Voilà. Donc, du coup, ça s'est imposé à tout le monde. Mais bien sûr que c'est pour le bien-être. Parfois même, lorsque vous prenez même vos propres enfants à la maison, c'est qu'à un moment donné, si vous ne leur imposez pas un certain nombre de choses, ils ne vont pas prendre le pli. Ça, là, c'est vrai, nous sommes parents et nous ne pouvons pas l'oublier. C'est vrai qu'il faut la manière pour le faire, mais ici, par exemple, c'est un pouvoir d'État. Je suis d'accord qu'on puisse construire le pays, mais pas au prix de la pitance quotidienne du Béninois aujourd'hui, parce qu'il faut le reconnaître. Le panier de la ménagère, ça souffre, Roland Tonnéikès. C'est vrai. Moi, je crois que quand on évoque la question des choses imposées aux Béninois, je prends juste un exemple. Quand vous prenez les producteurs de soja, d'anacarde, aujourd'hui, les différentes décisions qui ont été prises pour interdire l'exportation du soja et de l'anacarde, par exemple, à ces producteurs, je dis c'est imposé.
Parce qu'à aucun moment, on les a associés pour dire, bon, écoutez, voilà, on a pris une décision et après, parce qu'il y a eu tollé, on a commencé par justifier pour dire, parce qu'on a une entreprise à la GDIZ Agro-Jigme qui a besoin de matières premières. Et tout le monde sait comment est-ce que cette matière première a été gérée. Au moment où on disait qu'il y a un grand besoin de soja, peut-être à la GDIZ, on sait très bien que beaucoup de soja, Marc ne me dirait pas le contraire, bien parce qu'il connaît très bien la zone, beaucoup de soja avait été stocké au niveau du nouveau marché de gros à Kassato. Tout le monde a vu comment ça fait. Et ça a été emballé, c'était emballé encore dans des sacs. On ne sait pas où ça allait finalement. Pour dire quoi? Donc, à ce niveau, par exemple, c'était imposé pour les Béninois. Et puis après, quand on a vu, après, on a dit, bon, ok, si vous voulez exporter, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez exporter que par la voie maritime. Et voilà, et puis on a prévu des tasses à prendre sur les soja et autres. Ça veut dire que c'est imposé, parce qu'on n'a pas permis aux vrais producteurs de jouir du fruit de leur labeur. Donc, j'estime qu'à ce niveau, par exemple, ça a imposé. Et beaucoup de décisions comme ça ont été prises qui n'arrangent pas les populations. Mais puisque les gens sont au pouvoir, en plein pouvoir, sont puissants, ils prennent des décisions et vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Les gens en souffrent, mais ne peuvent pas réagir. À défaut, on a allé creuser des tranchées pour empêcher que les gens sortent du soja du Bénin pour aller au Togo. On a vu tout ça là. Mais vous croyez que le Béninois ne peut rien faire? Je crois que le Béninois a quand même un parcelle de pouvoir, un moment propice pour pouvoir décider de son sort. Et moi, j'estime que c'est les élections. Oui, le Béninois a une parcelle de pouvoir, la parcelle de pouvoir dont vous parlez. En l'état actuellement, vous ne pouvez pas faire quelque chose face à un régime aussi puissant. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que et opposants, en tout cas, quand vous prenez dans toute la classe d'opposition, il y a des gens qui sont dans des compromissions qu'on ne peut pas, en tout cas, il y a des compromissions, et je le dis toujours au fort, ceux qui sont dans leur creuset de faire valoir, ils ne vont pas se battre pour vous parce que chacun d'eux sait pourquoi il est là. Et quand vous allez là, au niveau de la société civile a beau crier, mais finalement, ils ont été étouffés. Qui parmi eux parle encore, vous avez vu? C'est silence radio. Donc, quand c'est comme ça, le Béninois, citoyen simple, la société, regardez les centrales syndicales, aujourd'hui, la limitation du droit de grève aujourd'hui, qui veut oser? Personne ne se manifeste. Et n'oubliez pas qu'au début du régime, quand le capitaine, colonel ou le capitaine Patrice Trépeau a réagi par rapport à la peine d'arrêt, il a été suspendu. Qui veut oser aujourd'hui? Personne ne peut oser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la puissance du pouvoir en place fait que personne ne veut oser affronter. La seule chose, comme vous le dites si bien, c'est que... C'est dans les urnes. Encore que là aussi, est-ce qu'on pourra avoir des élections à proprement parler ouvertes où le citoyen peut aller librement exprimer son vote aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, les candidatures seront telles que c'est fait. On impose aux Béninois 3 types de candidatures, pas plus que ça. C'est-à-dire, Marc ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire je vais être candidat, je vais recueillir des parrainages des Béninois. Ce n'est que le Parti démocrate de l'opposition qui peut avoir un candidat en bonne et due forme, et ce n'est que l'UP, le Renouveau, le BR qui peut avoir des candidatures. Donc, c'est imposé, c'est-à-dire le système en l'état tel qu'il se présente aujourd'hui, c'est qu'on impose aux Béninois 3 choix. C'est-à-dire un choix à faire parmi 3 candidatures. Par contre, on aurait pu avoir une ouverture où on peut avoir 5 candidatures, 6 candidatures. Un citoyen qui a les moyens, qui a bien la tête bien faite, qui peut faire comme Patrice Talon a pu faire pour question d'urbanisation et autres, là, qui peut avoir une vision aussi peut-être assez grande que Patrice Talon, peut venir, mais compte tenu de ces barrières, il ne peut pas. Donc, on impose aux Béninois que c'est seulement ces partis-là qui peuvent vous poser. Donc, aussi, c'est une imposition pour le peuple béninois. Donc, véritablement, le droit de vote, oui, mais est-ce que véritablement les élections telles que ça se passe permettront oser? Vous pensez que les citoyens, même si en l'air, tel qu'on voit aussi, sont vraiment convaincus de ce qu'ils sont prêts pour aller voter pour les démocrates? Ce n'est pas évident. Il y en a qui malheureusement feront preuve d'abstention. Et cette abstention favorisera peut-être ceux qui sont au pouvoir pour une certaine continuité. Donc, j'estime que l'un dans l'autre, quand on rentre dans tout ce qui se fait depuis 2016 en général, oui, beaucoup de choses semblent être imposées ou bien sont imposées au peuple béninois. Malheureusement, on ne peut rien faire parce que le régime en place est assez puissant. Et personne ne veut oser, société civile, syndicats, et même les leaders religieux, beaucoup sont dans la sauce, hein, beaucoup sont dans la sauce, et on voit donc les appuis, les soutiens à ce régime. Malheureusement, les Béninois ne peuvent que subir, continuer à subir peut-être
attendre le miracle en 2026. Marc Goudjanou, je crois que le patriote est dans la Exactement. même veine. Il titre ce matin « Atmosphère sociopolitique, talent devrait s'inquiéter du silence des Béninois ». Exactement. Je voulais même déboucher sur cette manchette-là du patriote, parce que ce qu'on avait commencé par aborder, ça chute vers là. Lorsqu'il s'agirait d'ailleurs. Exactement. Lorsqu'il s'agirait que les citoyens prennent leurs responsabilités à partir de 2026 afin de pouvoir changer les choses s'ils le désirent. C'est vrai que les grands ensembles sont les seuls à pouvoir proposer des candidats aujourd'hui. Mais si un candidat se sent prêt, il n'a qu'à intégrer l'un des partis politiques qui existent. Donc, s'il arrive à intégrer les partis politiques et que ces partis politiques sentent qu'il a cette capacité de pouvoir prendre le pouvoir, je pense qu'à ce niveau-là, on ne bloque alors personne. Si, par exemple, les démocrates, aussi opposants qu'ils soient, ils décident, par exemple, de voir que c'est tel candidat qui peut mieux les représenter, et jusqu'à l'instant T, ce candidat ne fait pas partie encore des démocrates, c'est le moment pour eux de tout faire pour faire intégrer ces gens-là au niveau du parti et de pouvoir faire montrer leur importance à tous les membres du parti afin que ce candidat-là soit représenté, d'accord, au niveau de 2026. Donc moi, je pense que dans tout système, je pense qu'il n'y a rien qui soit inventé aujourd'hui au Bénin qui n'ait existé dans un système démocratique ou pas. Partout ailleurs, je pense que tout ce que les gouvernants font lorsqu'ils viennent au pouvoir, c'est par imposition. C'est par imposition ils le font. Et parfois, vous n'avez pas le choix parce que c'est eux qui... c'est pourquoi je le disais tantôt. Du moment où vous votez pour la personne et que la personne prend le pouvoir, ça veut dire que vous lui donnez le quitus à faire un certain nombre de choses. Et comme le démocrate l'a prévu et qu'il y a des structures, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir quand même demander au pouvoir de pouvoir rendre des comptes sur un certain nombre de questions, de pouvoir l'interpeller sur un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et que ce pouvoir législatif ne joue pas ce rôle, le problème se pose. Le problème se pose parce que si c'était que les députés aujourd'hui qui sont à l'Assemblée, si c'est que eux tous n'étaient pas totalement majoritaires au gouvernement actuel, je pense que ça permettrait quand même de pouvoir, en tout cas, susciter un certain nombre de questions et d'interrogations au niveau du pouvoir en place pour qu'ils puissent quand même se remettre en cause. Une chose est sûre, l'autre aspect de la chose que moi je pense, c'est qu'aucun gouvernement sur Terre n'est parfait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, même si aujourd'hui, je donne juste un exemple, même si aujourd'hui, à partir des élections de 2026, on arrive quand même à avoir un candidat issu de l'opposition qu'on met à la tête de ce pays, je vous assure que d'ici quelques mois, on reviendra encore faire les mêmes débats. C'est-à-dire, chaque chef d'État ou chaque gouvernant qui vient cherche d'abord, c'est bien sûr les biens, il cherche d'abord à rendre mieux la situation des Béninois et des uns et des autres, mais n'oublions pas qu'ils cherchent également leurs avantages, d'accord, par rapport à un certain nombre de dispositions sociopolitiques et économiques. Donc, c'est inhérent à tous les gouvernements. Donc, ce n'est pas Patrice Talon qui viendra faire le miracle, ce n'est pas lui qui va changer quelque chose, même si on a vu Yahi par le passé. Nous étions journalistes également, on a critiqué beaucoup de choses qui ont été faites pendant le temps Yahi. Pendant Kérékou, ça a été la même chose. Au temps de Talon, c'est la même chose. Et après Talon, ce serait toujours comme ça. Donc, ce serait à chaque Béninois de prendre les responsabilités qu'il faut afin que, même au niveau du Parlement, où le pouvoir législatif doit exercer son rôle, doit pouvoir faire son rôle, qu'il puisse avoir une démocratie là pour pouvoir interpeller à chaque fois le gouvernement sur un certain nombre de questions qui ne vont pas. Sinon, si le gouvernement a le tapis vert, il pourra faire tout ce qu'il voudra et on va subir. Béninois. Très rapidement, votre lecture Moi, je crois qu'il ne faut pas rêver un an content. Ce n'est peut-être que les députés démocrates qu'on peut compter à la limite. Encore que là aussi, le combat, j'ai l'impression qu'ils se trompent parfois le combat. Et donc, ne comptez pas sur les autres députés de la mouvance qui va interpeller. La majorité était au niveau de la députée de la 8e législature. On a vu comment ça s'est passé. Ce n'est qu'après l'affaire au Bokor maintenant qu'on voit le président de l'Assemblée nationale prendre la parole et parler de séparation des pouvoirs de pouvoir. Il y a encore tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui avec Talon au niveau de l'Assemblée. C'est des gens qui étaient avec Yahi. Les anciens présidents. Pour vous dire que rien pour autant, il ne faut pas rêver. Et puis, je le dis, la meilleure option pour rêver, c'est d'espérer que les élections soient véritablement ouvertes ou bien assez transparentes pour permettre aux Béninois de faire véritablement leur choix. Oui, les Béninois peuvent décider de voter pour la continuité, mais l'essentiel, c'est que ce soit vraiment l'expression du peuple
qu'on ne vienne pas nous imposer autre chose, autre que ce que le peuple a voulu. Donc, c'est tout le problème à ce niveau. J'estime véritablement que aujourd'hui, il est permis de rêver, mais il ne faut pas rêver jusqu'à faire pipi au lit, quoi. Donc, je crois que c'est véritablement... Parce que les gens ont comme l'impression qu'il faut rêver, puis ils s'oublient. Et la réalité les rattrape. La réalité les rattrape. Moi, je ne rêve pas pour autant. Mais j'estime que oui, il y a peut-être une dose d'espoir qu'il faut avoir. Il ne faut pas manquer d'être optimiste, mais pour autant, il faut que les gens soient sur leur garde. Voilà, l'événement du jour, titre « Démantèlement des affichages publicitaires dans le Grand Nokoué ». Le gouvernement fixe une semaine d'ultimatum aux acteurs. Oui, il y a des structures qui gèrent les affichages publics dans nos communes, à Bomé-Krabi, Cotonou, Porto-Novo, Saint-Épodji. Mais parfois aussi, quand vous voyez la manière dont ces affiches sont posées, tel que c'est fait, des panneaux publicitaires, il y a une sorte d'anarchie à ce niveau. Parfois, vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que ça se retrouve là. Et moi, à plusieurs reprises, je me suis posé la question. Et maintenant, je me suis posé la question de savoir aussi qui gère. Vous savez qu'il y a des structures de communication qui gèrent en collaboration avec les mairies. Et maintenant, si le gouvernement prend ses responsabilités et demande de dégager, j'attends de voir comment est-ce que ça va se faire. C'est vrai qu'il faut vraiment donner un attrait assez, en tout cas, un aspect assez attrayant à ces panneaux publicitaires parce que les gens affichent tout et rien et parfois des images de très mauvaise qualité. Quand vous regardez, vous n'avez pas envie, quoi. C'est-à-dire, d'autres personnes qui quittent d'autres pays, qui ont l'habitude de voir du beau, ils viennent dans votre pays, voient d'abord des affiches, des panneaux déjà penchés. Et les agences sont prêtes à prendre l'argent, à mettre juste les affiches là-dessus, alors que ce n'est pas joli à voir, parce que ça représente déjà. Donc il y a une certaine chose qu'il faut régler en la matière. Maintenant, oui, le gouvernement veut réorganiser. Bon, on attend de voir comment est-ce que ça va être géré. Vivement que ce soit géré pour permettre toujours à ces personnes qui mangeaient dans ce secteur de continuer à manger. Merci. Oui, je pense que ces affiches publicitaires constituent, si l'on le veut ou non, en quelque sorte la vitrine du pays également. Parce que lorsque vous parcourez les grands artères de ces grandes villes, de ces villes du Grand Nokoué, vous constatez que, tel que Laurent l'a décrit, ces panneaux sont affichés un peu partout en désordre et ne respectent pas forcément les normes publicitaires qu'il faut. Contrairement, par exemple, lorsque vous allez dans la zone de la Marina, j'espère que vous voyez comment les panneaux sont disposés là. Je pense que là, ils font une restriction ou des normes en matière de publicité là, où vous voyez les panneaux sont bien disposés, sont bien grands et respectent en quelque sorte quelques normes en matière de publicité. Alors que dans certaines villes, lorsque vous prenez comme Calavi par exemple, vous voyez des panneaux qui sont parfois même penchés, des panneaux où même le dispositif où il faut pouvoir mettre le panneau, le dispositif est penchant, dégradé, usé, rouillé, même parfois même on laisse comme ça, on met les affiches. Je pense qu'il faut pouvoir régler cette situation et mettre peut-être une seule structure, d'accord, publicitaire, qui soit à même quand même de pouvoir réglementer tout le secteur, que ce soit au niveau de cette ville du Grand Nokoué. Parce que là, ça va pouvoir quand même voir clair, de façon claire ce qui se fait. Parce que si ces normes sont respectées au niveau de la mairie de Cotonou et que vous venez à Calavi et vous assistez à du désordre, ça n'ira pas bien. Alors que chaque mairie a son maire et sa secrétaire exécutive ou son secrétaire exécutif pour pouvoir mettre en branle ce dispositif de publicité. Et donc, il faudra quand même mettre une structure en place après qui va gérer néanmoins au niveau de cette grande ville-là, du Grand Nokoué. Vous avez pris par exemple, on prend l'exemple de la SGDS par exemple. La SGDS, on sait que elle travaille au niveau, par exemple, des villes du Grand Nokoué, par exemple, et on n'a pas une autre structure, par exemple, qui s'occupe de l'environnement dans ce secteur-là, par exemple. Et donc, il faudra quand même mettre également une structure en place, une structure publicitaire, n'en déplaise à quelques-uns qui profitaient par le passé de ces panneaux publicitaires. Parce qu'on ne sait même pas, parfois on ne sait même pas le délai que ça fait. Parfois, les délais finissent et les panneaux sont là. Les affiches sont là, à longueur de journée. Et donc, on a constaté... Ou carrément des citoyens qui ne remplissent... Voilà, on a constaté qu'il
n'y a pas une rigueur. Aucune procédure qui vienne afficher Voilà. comme ils veulent. Donc, on a vu qu'il n'y a pas une rigueur, au fait, dans l'exécution ou bien dans l'utilisation de la mise à disposition de ces panneaux publicitaires aux populations. C'est sûrement après un constat que cette décision a été prise forcément. Sinon, on ne va pas rester là et du jour au lendemain faire sortir cette décision. Et nous-mêmes, on a constaté qu'effectivement, ça se fait de façon anarchique, où même les panneaux ne respectent pas un certain nombre de normes. Et donc, il faudra mettre fin parce que lorsque les étrangers viennent également, lorsque nous-mêmes nous circulons, qu'on ait au moins la facilité quand même de pouvoir mieux apprécier ces panneaux publicitaires pour pouvoir juger de la qualité de ce qui est fait. Alors, je reviens sur un aspect. Écoutez, Marc Goudianou, vous avez votre entreprise. Vous mettez une affiche, hein, vous payez au niveau de l'agence de communication et le délai est fini, mais au fond, ils n'ont pas un autre client. Ils vous laissent votre affiche là, pendant le temps de trouver un autre client. C'est mauvais? Non, mais en réalité, ça ne devait pas être le cas. Non, mais écoutez... Il y a même des événements qui sont passés. Il y a des événements qui sont passés. Pour les événements, d'accord, mais il y a pour des structures qui font la promotion d'un produit ou d'un autre, et parce que si on enlève, c'est que le panneau sera vide. Donc, à défaut, il vaut mieux laisser ça pendant un moment d'abord. Bon, je veux même revenir sur un aspect. Écoutez, vous vous demandez de créer une structure, je suis d'accord. Mais quand vous dites que les gens étaient... Puis il y avait des gens qui étaient dans le secteur. C'est des agences régulièrement constituées qui fonctionnent avec des mairies. On peut mettre de l'ordre là, assainir le milieu. Mais je ne suis pas d'accord pour le fait que peut-être on en arrive à suspendre toutes les entreprises qui exercent dans le métier. Attendez, parce que nous savons comment ça se passe le plus souvent. Nous savons comment ça se passe le plus souvent. On met tout le monde au chômage et on donne à manger à une seule personne. Qui vous dit que ceux qui mangent actuellement ont eu les marchés de façon crédible? Qui vous dit que ceux qui mangent actuellement ont eu les marchés de façon crédible? Donc même si on suspend, ça serait à l'aise. Je dis, il faut assainir le milieu. Tous ceux qui sont dedans ne sont pas mauvais. C'est-à-dire qu'il faut assainir le milieu. Mais parce que vous et moi, on ne reconnaît pas leur moralité. On ne reconnaît pas la moralité de ces entreprises-là. Donc on ne peut pas... Non, on ne va pas dire ça. Vous savez, les politiques ont toujours les moyens pour nous empêcher, nous autres, et de créer les choses comme ils le veulent parfois. C'est ce que je dis. Parce que même dans tous les secteurs, vous avez vu des secteurs où ça ne va pas, on pouvait assainir le milieu, réorganiser les choses, mais on a tout suspendu. Et après, vous allez voir que ces entreprises fermées... La question maintenant, est-ce que c'est de laisser ainsi? Non, justement. C'est comme que vous ne me suivez pas. Je dis, il faut réorganiser. J'ai reconnu que c'est de façon anarchique. Mais c'est ça la réorganisation. C'est ça qui se fait. C'est vous qui avez dit qu'il faut créer une structure. C'est pourquoi je vous dis, on ne va pas créer une structure. S'il y a des gens qui sont dans le milieu, qui le faisaient déjà, et que des gens, il y a de bordel, on suspend peut-être ceux qui sont au bordel, on réorganise le secteur, on améliore le fonctionnement, on permet aux gens de continuer à fonctionner avec les entreprises pour que la masse qui travaille dans ce secteur-là puisse continuer à manger, plutôt que de dire aujourd'hui, tel qu'on le fait parfois, on suspend tout le monde, les gens se retrouvent au chômage et après on crée peut-être des structures pour une seule personne ou un seul groupe. De toute façon, actuellement, on ne sait pas la politique qui sera déroulée. Actuellement, on ne sait pas. Mais dans ma proposition, lorsque je dis de créer une structure, par exemple, ça ne veut pas forcément dire que tous les acteurs qui sont dans le système seront suspendus. Pas forcément. Parce que parfois, on crée des structures, on lance les appels d'offres et on retient un certain nombre de sociétés pour pouvoir gérer la chose ensemble dans cette même structure. Donc, c'est encore possible que les acteurs aujourd'hui qui sont au cœur de la chose encore puissent continuer et puissent se mettre ensemble pour pouvoir continuer à gérer. Donc on ne va pas forcément anticiper sur que le fait qu'une structure va gérer, forcément ça va aboutir à une mauvaise gestion ou à un clientélisme. Nous allons poursuivre. J'ai dit la structure qui va être créée. Il ne faut pas qu'on crée une structure pour mettre tout le monde au chômage après. Il vaut mieux faire en sorte que ceux qui sont dans le secteur continuent à exercer, mais en assainissant le milieu, en réorganisant, plutôt que de tout suspendre et après créer une structure qui met de côté tout le monde et c'est peut-être un groupe qui en profite. De toute façon, pour le moment, on ne sait pas ce qui se fera. Vous avez fini? J'ai fini. D'accord. Nous allons poursuivre avec un dernier sujet. Il y a l'ARAC qui recrute ou qui tente de recruter de nouveaux dirigeants à la tête de la presse, des responsables, à la tête des organes du service public. Votre lecture? Une énième fois. Bon, c'est la deuxième fois quand même. Hein? Non. Ou la troisième fois. Le premier, non, la troisième fois. La troisième fois. En intervalle de combien de temps? Non, mais écoutez, si vous ne déposez pas, Carole, votre diplôme pour diriger, comment vous appelez? Non, plus sérieusement parlant, plus sérieux. Non, mais je ne suis pas sérieux. Vous avez déposé votre dossier, par exemple, pour diriger peut-être Junior TV, je sais quoi. Vous n'en savez rien. Votre analyse. Bonne chance à vous.
si vous avez déposé. Donc, de toute façon, si les gens lancent un avis de recrutement et que il y a pas, les profils ne correspondent pas à leurs critères, ils sont obligés de ne pas décider, ils vont reprendre. C'est vrai qu'on a mis des intérimaires à la tête des organes actuellement, des intérimaires avec... bon, de toute façon, j'estime véritablement que cette fois-ci, ça va être peut-être... ça sera la bonne. Ça va être la bonne. Mais je ne pense pas que ce sont ces profils qui manquent au Bénin. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que la première fois on n'a pas trouvé, on a dû mettre des aides. Si on a même mis des intérimaires, c'est que les intérimaires, même s'ils ne remplissent pas totalement les conditions, c'est qu'au moins ils sont proches des conditions, des critères fixés. Donc au moins on peut leur donner le poste. Parce que si vous avez un profil, vous voulez un master 2 avec 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, et que le monsieur a peut-être le master 2, a 1 an d'expérience, et que sur le marché, vous ne trouvez pas 5 ans d'expérience, il vaut mieux prendre le master 2 avec 1 an d'expérience. Il ne sert à rien de traîner pour attendre 5 ans que les gens aient le master 2 avec 5 ans d'expérience avant de les recruter. J'estime que véritablement, même si les gens n'ont pas le profil, il y a quand même des profils proches de ça. Et c'est à eux, après avoir recruté ces personnes-là, de les envoyer en formation. Il y a des formations professionnelles que les gens peuvent faire. On peut amener les experts, les former, et leur donner encore un plus sur ceux qui se connaissent déjà et diriger la maison. Donc, quand on lance, et puis après c'est pour nommer les équipes. J'ose croire que l'Église reviendra au cœur du village dans ces structures d'État et on va trouver des raisons. Je pense que c'est... Moi, je suis en train de penser que l'on a relancé, d'accord, ces appels à candidature afin de pouvoir compenser ces vides qui existent. Parce qu'il ne faut pas oublier la RAC, nouvelle mandature, d'accord, c'est elle qui vient de lancer, d'accord, ce qui devait être normalement, si c'était que le ministère de la Communication fonctionnait et existait en bonne et due forme, ce serait le ministère de la Communication qui allait se charger de ce recrutement-là. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Edouard Loko à la tête de la RAC, je pense qu'il a annoncé un certain nombre de réformes et qu'il est en train de dérouler et qu'on a déjà vu. Il y a plusieurs nominations qui ont été faites, il y a plusieurs actions qui ont commencé par être faites. Et je pense que dans son cahier de charge, ou bien dans les prérogatives, ou bien dans tout ce qui s'est donné comme tâche à faire, il a mis peut-être en exergue le fait de pouvoir mettre à disposition de ces organes publics là tous en tout cas les directeurs qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Et je pense que c'est pour la première fois que la RAC lance cet appel à candidature. Ce n'était pas la RAC qui avait essayé de faire les recrutements par le passé. Donc je pense qu'actuellement, maintenant, on est en train de confier cette responsabilité. Voilà, de mieux structurer, de confier cette responsabilité à la RAC qui va se charger de pouvoir faire les choses comme cela se doit, afin qu'on ait quand même des professionnels de médias ou bien des directeurs quand même qui représentent mieux ces structures-là et qui arrivent à quand même mieux les diriger. Je pense que c'est très bon et je suis sûr qu'on va en trouver. On va en trouver au Bénin. On a ces qualités-là au pays et on va en trouver. Ça, c'est sûr. Merci à vous, Marc Goudjanou, pessimiste quand même ce matin. Roland, merci pour ces apports.